Bonsoir à tous, bienvenue pour ce troisième webinaire de la semaine de l'éducation financière sur Boursorama. Nous vous proposons toute la semaine un webinaire gratuit à 18h30 et ce soir on va parler des assemblées générales. Pourquoi y participer, comment voter et surtout comment le faire depuis chez vous en seulement quelques clics. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine et que votre vote compte vraiment. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions en direct, on en prendra un maximum à la fin de l'émission. C'est le moment d'accueillir mes invités. Anne Guignard, directrice générale de la Place des investisseurs. Bonsoir Anne. Bonsoir Marie-Laure. Thomas Vitou, chef de produit bourse chez Boursorama. Bonsoir Thomas. Bonsoir Marie-Laure. Cyril Barthélémy, chef de produit chez Slib, l'éditeur de la plateforme Vote Access dont nous allons parler. Bonsoir Cyril. Bonsoir Marie-Laure. Et Richard Roger, président de Vote Access. Bonsoir Richard. Bonsoir Marie-Laure, bonsoir à tous. Alors Anne, on va commencer par une question très simple pour nos auditeurs. Une assemblée générale, concrètement, c'est quoi ? Alors, déjà, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui parce qu'on rentre dans la période des assemblées générales entre avril et le mois de juin. C'est là où on va en trouver beaucoup. C'est un moment très important pour une entreprise. C'est une obligation que l'entreprise soit cotée en bourse ou qu'elle ne soit pas cotée d'ailleurs. Et c'est là où elle va présenter les comptes à ses actionnaires, où des décisions pour l'avenir très importantes vont être prises, comme une autorisation d'augmentation de capital. C'est là aussi où on va décider du dividende. Donc c'est vraiment un moment à la fois important et très aussi réglementé, puisque tout ça est très réglementé. Le déroulé, ce qu'on va discuter en assemblée générale est assez réglementé. Et puis c'est aussi un moment d'échange avec la direction de l'entreprise. C'est un moment privilégié finalement. C'est un moment privilégié parce que tout le monde, que ce soit les dirigeants de l'entreprise, mais aussi les investisseurs individuels, on a tous la tête dans le guidon. Donc ça fait un moment où on se pose, où l'investisseur individuel va recevoir beaucoup de documentation. Donc c'est vrai qu'il faut prendre le temps de la lire. C'est pas toujours simple non plus, mais il y a beaucoup d'informations qui sont données. Et c'est aussi un moment où les actionnaires individuels peuvent poser des questions au management de l'entreprise. Alors Anne, il y a quand même une idée reçue qui est bien ancrée. Je n'ai que quelques actions. Mon vote ne change rien. Est-ce que c'est vrai ? Alors, je dirais oui et non. Oui, c'est vrai parce que si on est dans une très grande entreprise du CAC 40, on imagine bien que le vote, même s'ils sont très nombreux, des investisseurs individuels, en termes de pourcentage de vote, va beaucoup moins peser que le vote des investisseurs institutionnels. Donc ça, c'est pour les grandes entreprises. En revanche, quand on va être sur des entreprises de taille plus petite, des entreprises à 2 milliards, 1 milliard de capitalisation, on se rend compte là que le poids des investisseurs individuels est beaucoup plus important. Alors, quand tout va bien, qu'il n'y a pas de résolution, qu'il n'y a pas de tension dans les résolutions qui vont passer, eh bien, oui, on peut se dire que les institutionnels, voilà, il y a assez avec les institutionnels. Mais enfin, on a vu des cas où le poids et la décision des investisseurs individuels jouaient, notamment parce que traditionnellement, les investisseurs individuels donnent le pouvoir au président, et donc je ne décris pas comment ils peuvent le donner, parce que ça, on va le voir de façon très concrète. Mais donc voilà, donc c'est pas, c'est pas négligeable. D'autre part, il y a aussi des décisions qui ne sont pas des décisions contraignantes pour l'entreprise, qui sont soumises au vote, mais qui peuvent être consultatives, comme la politique de rémunération, la politique ESG. Et donc, c'est aussi un moyen pour l'entreprise de tester un petit peu les opinions des investisseurs. Alors, la bonne nouvelle, c'est que voter en AG est devenu incroyablement simple. Thomas, tu vas tout nous expliquer. Très concrètement, comment voter chez Boursorama. On va prendre l'exemple d'une société fictive qui s'appelle, je crois, Société A, pour qu'on comprenne bien. Explique-nous. Alors tout à fait. D'abord, je vais commencer par le portail Boursorama tout de même, parce que c'est quand même un des plus gros carrefours de l'information financière en France. Et sur ce portail Boursorama, on a notamment un calendrier qui répertorie tous les indices et toutes les news macroéconomiques qui peuvent être publiées, mais aussi toutes les news qui affairent aux sociétés cotées, et notamment les assemblées générales. Donc sur ce calendrier, vous pouvez filtrer sur les assemblées générales, vous pouvez y naviguer sans être nécessairement client Boursorama, et vous y avez accès 24/24 et il est mis à jour quotidiennement.
Ensuite, je vais vous présenter un petit peu ce qui se passe lorsqu'on est connecté, qu'on détient, donc qu'on est connecté, donc qu'on est client Boursorama, qu'on détient des valeurs de sociétés cotées qui proposent le vote en ligne via Vote Access, on y reviendra, sur l'univers Boursorama et sur l'univers Boursorama. Donc là, on est sur une fiche valeur de la société A qui propose le vote en ligne. Et notamment, vous le voyez à l'écran, vous avez un bouton Voter. Et vous avez également une info importante, c'est l'éligibilité. Donc l'éligibilité au compte bourse dans lequel je détiens ma valeur. Ici, en l'occurrence, il y a le PEA, il y a le CTO, qui sont deux types de comptes dans lesquels nous proposons le vote en ligne en partenariat avec Vote Access. Donc voilà, là c'était donc une photo de la fiche valeur avec l'invitation, donc le bouton à voter. Ensuite, lorsque je me projette finalement dans mon compte titre ou dans mon PEA, je peux voir évidemment ma liste de positions. Ici en portefeuille, je n'ai que la société A. J'ai également un bouton Assemblée générale donc, qui m'informe finalement de cette assemblée à venir. Autre information très importante, vous pouvez voir en haut à droite les petites initiales RR qui signifient, enfin c'est finalement mes initiales à moi personnelles, qui signifient donc que je suis connecté. Juste à côté, la cloche qui signifie les notifications, enfin qui indique les notifications. Et notamment, c'est par cette cloche, que ce soit sur le web, sur le site web ou sur votre application, qu'on va vous envoyer des notifications que vous retrouverez dans cette cloche, mais également sur l'écran verrouillé de votre téléphone ou autre, sur lesquelles on va vous inviter donc, à voter aux assemblées générales par l'entrée finalement de ce compte bourse. Donc en fait, on reçoit une notification quand l'AG s'ouvre, on n'a pas besoin d'aller chercher soi-même, se dire est-ce qu'il y a une AG. On est notifié directement, c'est ça? Exactement. Le client donc, est notifié au travers de son téléphone via une push notification, mais aussi par mail en fait, tout simplement. En cliquant sur cette notification, je suis directement redirigé vers mon compte bourse, mon compte titre ou mon PEA, et avec le petit bouton Assemblée générale. Info importante, évidemment, ce vote concerne toutes les actions qui sont détenues au porteur, donc auprès de Boursorama et du teneur de compte de Boursorama, qui est SGSS. Et à partir de quand est-ce qu'on peut voter, Thomas? Il faut attendre d'être proche de la date de l'AG ou on peut voter un petit peu à tout moment? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs périodes, effectivement. Donc là, on se projette donc, dans l'onglet Assemblée générale. Vous le voyez à l'écran, je suis passé des positions finalement à l'onglet Assemblée générale avec les différentes périodes qui sont listées. J'en ai donc 3 en l'occurrence. J'ai la période de préouverture où je vais avoir toutes les informations à faire au vote. Et dans lesquelles je vais pouvoir voir un petit peu où se déroule l'AG, quand se déroule l'AG, les différentes résolutions qui vont y être présentées. Ensuite, donc, j'ai ma période de vote durant laquelle je pourrai voter en ligne. Et enfin, j'ai la période de fin de vote où, si j'ai bien effectué mon vote en ligne, je pourrai télécharger finalement une attestation, un récépissé qui indique de ma décision durant cette période d'assemblée générale finalement. Et d'autres informations importantes, évidemment la quantité de titres détenus qui indique finalement mon nombre de votes, en tout cas mon pouvoir, et la quantité de titres exprimés, et bien là c'est lorsque j'ai effectivement voté en ligne à l'Assemblée générale. Généralement, la période de vote s'ouvre combien de temps avant le début de l'AG? Alors est-ce qu'on peut faire une généralité sur cette période de... C'est un minimum de 2 semaines en général, et suivant les sociétés, ça peut être étendu à 3 semaines. D'accord, donc on a quand même le temps. Oui, mais le temps de... Une fois qu'on est notifié, on a le temps de voter. On a le temps de... Parce que voter, le temps de voter, ça, on le sait que c'est en quelques clics, mais il faut quand même analyser les résolutions qui peuvent prendre un petit peu de temps. Exactement. Tout à fait. Et elles sont le plus souvent donc, disponibles dès la préouverture, ce qui permet de prendre en connaissance un petit peu toutes les résolutions qui seront votées. Donc ça, c'était pour la partie web, donc sur le site Boursorama ou Boursorama, lorsqu'on est connecté dans ses comptes. Maintenant, depuis quelques années, et pour nombreux de nos clients bourse, l'application joue un rôle central. Je le rappelle à titre informatif, mais on a plus de la moitié de nos ordres en bourse aujourd'hui qui passent par l'application Boursorama. Et donc, on a essayé de répliquer finalement ce comportement avec la notification dans le téléphone qui redirige sur l'appli Bourso et dans l'espace compte avec, vous le voyez sur l'écran du milieu, finalement ma liste de valeurs et le petit bouton Assemblée générale pour les valeurs éligibles à l'instant T aux assemblées générales.
Et vous le voyez aussi, à droite, c'est la fiche valeur que j'ai pu présenter tout à l'heure, où là, il y a également un bouton qui vous invite à voter durant la période d'AG. Donc c'est aussi fluide finalement sur ordinateur que sur mobile. Que dans l'appli, et c'est aussi simple que passer un ordre en bourse. Ça veut dire qu'on peut voter dans le métro sur son trajet. Exactement, en moins d'1 minute. Donc pour résumer, on est notifié, on clique, et est-ce que c'est là qu'on est redirigé vers la plateforme Vote Access, ou est-ce qu'il y a encore une étape? Alors, une fois que vous êtes donc dans votre espace de compte, finalement c'est l'écran du milieu et que je clique sur Assemblée Générale, puis je clique sur Voter finalement, et bien c'est là qu'on est directement, via un lien sécurisé, redirigé, branché en quelque sorte à la plateforme Vote Access. Donc la plateforme Vote Access, c'est la plateforme de vote qui est associée à Boursorama, et c'est là, Cyril, que donc, tu prends le relais. Qu'est-ce que l'actionnaire découvre en arrivant sur ta plateforme Vote Access depuis Boursorama? Comme l'a montré Thomas, c'est très simple puisqu'il n'y a pas d'identification, de nouveaux mots de passe à saisir. On est directement envoyé vers la page d'accueil de l'Assemblée Générale, donc là en l'occurrence de la société A. Donc les points intéressants, c'est que effectivement l'actionnaire retrouvera, quel que soit le gestionnaire de portefeuille, en fait tout actionnaire arrivera exactement sur la même page d'accueil, donc mettra au même niveau tous les actionnaires pour cette société A. Donc ça c'est le premier point. Et l'actionnaire, une fois qu'il aura pris l'habitude, en votant une première fois sur une première assemblée générale, quand il se connectera sur le site Vote Access pour une seconde société B par exemple, il sera dans le même univers, donc il retrouvera les mêmes fonctionnalités. Alors effectivement, modulo les différences d'une assemblée générale à une autre, mais il sera dans un univers connu et pourra encore plus rapidement voter. Donc cette page d'accueil, il y a 3 zones. Les informations sur l'Assemblée générale proprement parler, donc son nom évidemment, les périodes de vote. Là, effectivement, le vote est ouvert, mais si il y a une connexion avant l'ouverture du vote, on a la période de vote. Et puis, bien sûr, le lieu de l'Assemblée générale et la date et l'heure de l'Assemblée générale. Ensuite, on a sur la partie en bas à gauche, vous avez votre identification à vous. Bon, vous repérez que c'est bien vous. Et très important, vos nombres d'actions, de titres, actions porteurs comme l'indiquait Thomas, et le nombre de droits de vote à exercer. Sur la partie en bas à droite, on y reviendra un peu plus tard, l'actionnaire peut choisir son mode de participation à l'Assemblée générale. On va voir que ça, c'est un peu différenciant et ça sera de son choix. Alors à partir de là, quelles sont les options qui s'offrent à l'actionnaire concrètement? Alors, pour commencer, comme l'a dit Anne, s'il veut prendre son temps, il peut se connecter une première fois, il n'est pas obligé de voter tout de suite. Il peut se rendre dans l'espace documentation, dans lequel la société aura mis à disposition de l'actionnaire l'ensemble de la documentation, le rapport annuel et toute autre documentation qu'il souhaitera mettre à disposition de l'actionnaire, qui peut à ce moment-là récupérer les documents, sortir tranquillement, lire s'il veut prendre le temps de lire l'agenda et les résolutions avant de se décider et revenir un peu plus tard. Donc ça peut être le premier élément. Et ensuite, une fois sa décision prise, donc quand il revient sur la page d'accueil, il a à choisir entre 4 modes de participation. Donc il peut s'exprimer, voter dans la période de pré-assemblée générale, on l'a vu, de 2 à 3 semaines, donc par un vote sur résolution, un pouvoir au président ou un mandat. Donc le premier mode d'expression, c'est le vote sur résolution. Donc là, il veut s'exprimer individuellement sur chacune des résolutions présentées à l'agenda. Alors attention, on a remarqué une certaine inflation ces derniers temps sur l'agenda dans lequel il peut y avoir 20 ou jusqu'à 30 résolutions. L'actionnaire se positionne et vote sur chacune des résolutions. Il y a des petits raccourcis pour l'aider, pour faire un vote par défaut, tout pour, tout contre, toute abstention, et ensuite choisir les résolutions pour lesquelles il voudra effectivement prendre une décision différente. Alors une fois qu'on valide, on reçoit une confirmation, c'est ça? Et on peut télécharger une attestation? C'est ça. Alors, une fois l'ensemble du vote fait, il y a un écran très important, c'est l'écran des résolutions nouvelles. Il faut savoir qu'à partir du moment où on s'exprime avant l'Assemblée générale, on peut venir quand même à l'Assemblée générale, mais a priori, c'est parce qu'on ne peut pas assister à l'Assemblée générale. Il y a des dispositions réglementaires, Richard pourra en reparler éventuellement, qui fait que le jour de l'Assemblée, des résolutions nouvelles pourraient être présentées. Et dans ce cadre-là, l'actionnaire laisse une consigne au cas où des résolutions nouvelles seraient présentées.
Et il donne une consigne. Et donc là, il y a les 4 possibilités. Je donne pouvoir au président, je vote contre ou je m'abstiens. Et donc la consigne sera exploitée dans le cas où une résolution nouvelle sera présentée le jour de l'Assemblée. Donc il doit choisir sans connaître la résolution en question. Exactement. Oui, tout à fait. C'est ça qui peut être un petit peu Un peu troublant. compliqué pour prendre sa décision. Tout à fait. À savoir que, Richard pourra en parler mieux que moi, mais il y a quand même assez peu d'assemblées. Oui, c'est quand même rare. C'est quand même rare, Vraiment c'est d'accord. Donc c'est vraiment au cas où. Oui. Tout à fait. Très bien. Et donc ça, c'est une des options. Les options, il passe sur un récapitulatif, puisque jusqu'à présent, l'actionnaire n'a rien validé encore. Il peut changer d'avis finalement ou revenir en arrière. On lui rappelle l'ensemble de ses choix de vote pour chacune des résolutions. Il y a une petite mention sur les résolutions nouvelles. Là, il avait donné pouvoir au président. Il coche, il veut, comme l'a mentionné tout à l'heure Thomas, demander à télécharger une confirmation de vote après l'Assemblée générale pour être sûr que son vote a bien été pris en compte. Il valide les conditions générales et il confirme son vote. Donc ça, c'est le premier vote, résolution par résolution. Donc il y a une autre possibilité, c'est si on veut désigner quelqu'un de son entourage pour voter à sa place. Alors oui, on va d'abord, on peut, pour voter encore plus rapidement, donner pouvoir au président. C'est-à-dire qu'on fait confiance au président qui va voter en son lieu et place. Et donc là, il y a encore moins de clics, puisque là, on choisit, c'est un mode de participation un peu spécifique à la France. On donne pouvoir au président de l'Assemblée générale pour voter en son nom, en confiance. Il y a un petit rappel de ce que ça implique. On a juste une fenêtre, une page de confirmation sur son vote pouvoir. Voilà, confirmation postagée. On valide les conditions générales et on confirme. Donc là, vraiment en 3 clics, quand on a l'habitude, et encore une fois, quand on revient pour la seconde fois sur la page d'accueil pour voter à une autre Assemblée générale, si on veut donner pouvoir au président, c'est vraiment en 3 clics, tu l'as dit tout à l'heure, on peut voter sur un pouvoir au président. La troisième option, effectivement, c'est on ne veut pas s'exprimer ni par un vote sur résolution, ni par un pouvoir au président, mais on veut donner un mandat à un tiers, donc soit une connaissance, enfin un proche ou à une association éventuellement qui nous représente. À ce moment-là, on sélectionne le mode de participation, donner pouvoir à un tiers. On arrive sur un formulaire où on renseigne les informations sur le tiers, la civilité, nom, prénom qui sont minimum, et puis éventuellement les adresses pour identifier précisément le mandataire. À savoir que le mandataire ne recevra pas directement de notification. Donc il faut penser à le prévenir. À le prévenir. Sinon il ne saura pas. Voilà. Là, c'est important pour l'organisateur de l'Assemblée générale, puisqu'il sera effectivement notifié de ce pouvoir. Et le jour de l'Assemblée, quand le mandataire se présentera à l'Assemblée générale, il sera connaissance. Il prendra connaissance des mandats et il pourra voter pour les mandats qu'il a reçus. Donc là, on parle bien de façon de voter à l'avance sans se déplacer, surtout si on fait appel à un tiers. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment assister à l'AG lui-même le jour J, comment ça se passe? On passe aussi par Vote Access? Alors on passe aussi par Vote Access. Et là, il faut s'inscrire en fait via une demande de carte d'admission pour, pareil, prévenir l'organisateur en amont de l'Assemblée générale. Et donc là, on sélectionne le mode de participation, demander une carte. On a une page intermédiaire récapitulative qui nous rappelle bien le lieu de l'Assemblée générale avec un plan, la date et l'heure. Si on confirme, encore une fois, on ne revient pas en arrière parce qu'on ne change pas d'avis, on passe à l'écran de confirmation et on valide sa demande de présence. Alors on peut la télécharger, l'intérêt c'est qu'on peut directement récupérer son attestation sur le site ou sur l'application mobile via un PDF, on le télécharge sur son téléphone, on garde sa carte d'admission pour la présenter à l'organisateur le jour de l'Assemblée générale. Alors, question un peu néophyte, est-ce qu'on peut se présenter à l'AG sans avoir pris de carte d'admission à l'avance? Comme ça, on vient et on dit bonjour, je voudrais participer, ou c'est pas possible du tout? Alors, ce sera difficile. Un actionnaire nominatif peut se présenter spontanément à l'Assemblée générale le jour de l'Assemblée générale et le teneur de registre centralisateur de l'Assemblée générale va pouvoir reconnaître l'actionnaire dans le registre et lui donner les éléments de vote, donc lui fournir un boîtier de vote ou une tablette de vote pour qu'il puisse participer à l'Assemblée générale. Si un actionnaire vient directement sans avoir demandé de carte d'admission, il faudra à ce moment-là qu'il demande à son teneur de compte, à sa banque, ce qu'on appelle une attestation de participation, un document papier pour lequel la banque va attester de sa position de droit de vote à la recordette pour que l'actionnaire, lorsqu'il va venir en Assemblée générale, il ait un document juridique formel qui précise combien il détient d'actions et combien il a le droit de vote
pour qu'on puisse l'accueillir à l'Assemblée générale, le faire émarger la feuille de présence et lui donner du matériel de vote. C'est quand même pas la solution préférée, puisque Vote Access, c'est quand même assez séduisant, puisque Vote Access permet de demander une carte d'admission pour les actionnaires qui souhaitent se présenter à l'Assemblée générale. Et donc, ils peuvent la télécharger avec on fournit un QR code, ce qui permettra d'identifier l'actionnaire le jour de l'Assemblée générale. Mais puis, c'est pas tout. Vote Access, ça ne sert pas uniquement à venir physiquement à l'AG. Richard, on peut aussi voter à distance le jour J grâce à Vote Access. Explique-nous comment ça passe. Oui, puisqu'on souhaite développer les AG hybrides. Les AG hybrides, c'est la combinaison d'une participation physique que connaissent bien les actionnaires qui viennent aux assemblées générales et qui sont pratiques courantes. Et on voudrait développer les AG hybrides en ce sens qu'on voudrait permettre à des actionnaires à distance, le jour de l'Assemblée générale, de participer à l'Assemblée générale. En live. En live. Donc ce que l'on a prévu, c'est que dans la carte d'admission que va demander l'actionnaire, on va lui demander si l'AG est hybride, on va lui demander s'il souhaite participer de manière hybride, à distance, en temps réel à l'Assemblée générale. On va lui demander son numéro de téléphone et son adresse email. Et le jour de l'Assemblée générale ou la veille, on pourra lui adresser des informations. Et ce qui est novateur dans Vote Access, c'est que Vote Access va servir aussi de passerelle d'accès, c'est-à-dire que l'actionnaire, en l'espèce, se connectera au portail que l'on vient de décrire, Boursobank, à 15h à l'ouverture de l'Assemblée générale. Il va se connecter à Boursobank, qui va le véhiculer dans Vote Access. On va vérifier qu'il a bien demandé une carte d'admission hybride. Et à ce moment-là, on va pouvoir le connecter à l'Assemblée générale sur une plateforme où il pourra visualiser l'Assemblée générale, le film de l'Assemblée générale. Il va rentrer juridiquement dans le quorum. Il pourra participer à la séance de questions-réponses, comme les actionnaires en salle. Et il pourra également voter les résolutions, comme les actionnaires en salle. Donc on combine le physique et l'hybride. Et grâce à Vote Access, on a un accès sécurisé de ces actionnaires qui veulent participer à distance via la passerelle de leur portail bancaire. Alors, on va faire un petit résumé pour que tout soit clair. Sur Vote Access, on peut soit voter à l'avance sans se déplacer, soit demander sa carte d'admission pour être présent le jour J dans la salle ou à distance, en direct, si c'est une AG hybride. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, tout à fait. Donc, il faut bien avoir en tête toutes ces options. Est-ce que l'AG hybride, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent? Est-ce que c'est encore rare? C'est une pratique courante dans les pays européens comme les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique. En France, nous sommes au balbutiement et on souhaiterait développer les AG hybrides pour permettre à des internautes, le jour de l'Assemblée générale, qui en général intervient dans la journée, on a un certain nombre d'actionnaires qui travaillent ce jour-là et qui ne peuvent pas se déplacer. Donc on souhaiterait développer l'aspect internaute et hybride, moderne. Sur la France, on a juridiquement, on peut le faire. On a eu quelques expériences, mais on souhaiterait clarifier certains éléments juridiques pour rendre confortable les émetteurs à proposer des AG hybrides. Donc on travaille sur la place dans différents comités pour pouvoir renforcer la sécurité juridique, parce qu'il ne faudrait pas non plus que le portail de la plateforme de vote en temps réel à distance, il y ait des soucis de connexion Internet ou des soucis de la plateforme. Donc on souhaite sécuriser le dispositif. Juridiquement, on peut le faire, on y travaille pour le développer en France assez rapidement. Il y a quand même un biais en plus, c'est que beaucoup d'assemblées générales se font à Paris et peu en province. Donc de pouvoir développer ça, il y a quand même aussi une égalité des territoires. On n'est pas forcément obligé de vouloir monter à Paris pour assister à une assemblée. Donc je pense que c'est quand même aussi quelque chose d'égalitaire, de pouvoir développer les assemblées hybrides. Et c'est une tendance qu'on va observer, à ton avis, dans les prochaines années? Dans les pays européens, ça existe largement, aux États-Unis, au Canada. On souhaite le développer en France. Il faut juste peaufiner le dispositif juridique pour que les émetteurs soient totalement confortables pour le généraliser et le proposer systématiquement. Aujourd'hui, les émetteurs, ils ne sont pas encore complètement rassurés sur ce mode-là. Donc c'est pour ça que ça ne s'est pas encore vraiment développé. Progresse et on va fournir l'arsenal juridique pour être totalement confortable et le déployer auprès des actionnaires individuels. Merci Richard pour toutes ces explications. On va maintenant passer à vos questions. On en a reçu beaucoup. On va essayer d'en prendre un maximum. Alors on commence avec une question de Laurence. Ma banque n'a pas intégré Vote Access dans son appli mobile. Qu'est-ce que je fais, Anne? Alors, on est passé en parlant de Vote Access assez rapidement sur le fait, mais bon, Richard pourrait en parler mieux que moi, que c'est un projet de place, la naissance de Vote Access, et que c'est très, très
original par rapport aux autres pays européens et que c'est gratuit pour les investisseurs individuels. Alors, tu peux peut-être nous replacer le contexte, depuis combien de temps ça existe et le fait que ça regroupe quand même beaucoup d'acteurs de la place. Oui, VoteAccess existe depuis plus de 13 ans. Donc le point innovant de VoteAccess, c'est d'avoir une infrastructure de place pour permettre aux actionnaires individuels disséminés dans les réseaux bancaires de pouvoir accéder de manière sécurisée à une plateforme de vote qui permet de voter sur toutes les AG des émetteurs français. La plupart des grands réseaux bancaires sont connectés à VoteAccess et donc donnent accès à leurs actionnaires à cette plateforme de vote. Malheureusement, effectivement, si un titulaire détient un compte de titre chez une banque qui n'a pas accès à VoteAccess et qui ne donne pas la faculté à l'actionnaire de voter, comme on vient de le démontrer, les résolutions ou de participer à l'Assemblée générale, à ce moment-là, il devra utiliser un formulaire papier de vote traditionnel pour exprimer son droit de vote et le transmettre à la chaîne de vote pour qu'on puisse traiter son bulletin de vote papier. Donc le conseil, c'est aller réclamer VoteAccess auprès de son intermédiaire financier. C'est vraiment un produit. Enfin, beaucoup de pays européens nous l'envient. Donc voilà, il faut aller réclamer ça. Alors on a aussi Nicolas qui se demande si une fois qu'il a validé son vote, il peut encore changer d'avis, Cyril. Alors non, là, le vote sur VoteAccess, alors surtout sur le vote sur résolution, il n'y a que dans le cas des mandats et des pouvoirs où on peut changer effectivement son mandataire. Donc c'est pas possible. Pas possible. Pierre, une question de Pierre pour Richard. Je détiens des actions étrangères. Est-ce que je peux voter à l'heure AG depuis chez moi ? Alors oui, on propose dans VoteAccess beaucoup d'émetteurs français, donc beaucoup d'AG de valeur française. Il reste encore quand même quelques sociétés cotées pour lesquelles on souhaite que l'émetteur propose le vote électronique et l'accès aux actionnaires pour le vote dans VoteAccess. On propose depuis l'année dernière des émetteurs allemands, italiens et espagnols. Alors il faut que ces émetteurs proposent le vote électronique, bien entendu. Et Boursorama, avec le réseau Société Générale, est la seule banque pour l'instant à proposer à leurs clients actionnaires de sociétés allemandes, italiennes, espagnoles de voter les résolutions pour qu'on puisse les adresser à nos correspondants à l'étranger pour exprimer ces droits de vote. Et puis ça a un coût aussi, c'est assez complexe. Alors, encore. On se bute à un modèle économique, c'est que le vote sur valeur française, comme disait Anne, il est gratuit. Dans les pays étrangers, dans les pays européens, lorsqu'on veut exprimer un vote sur une assemblée générale, ce n'est pas gratuit. Donc il faut qu'on puisse clarifier le modèle économique, parce que si on veut développer le vote pour les actionnaires individuels français qui détiennent des valeurs de tous les pays européens, voire américains. Ou non européens, je veux dire, les valeurs américaines, c'est compliqué. On a un sujet, puisqu'il y a des frais qui sont impliqués dans la chaîne de vote, comme lorsqu'on traite des opérations financières. Donc ce n'est pas gratuit pour les distributeurs bancaires qui proposent ce service. Donc il faut qu'en Europe, on réfléchisse à un modèle économique un peu plus harmonisé et confortable pour les actionnaires. Donc pour résumer, c'est possible, mais c'est complexe, c'est ça ? Voilà, et hors Europe, ça peut avoir des coûts qui soient dissuasifs. Et en Europe, on essaye de progresser. C'est possible aujourd'hui sur valeur italienne, allemande, espagnole. Et on va le proposer sur valeur néerlandaise et belge également cette année. Donc on étoffe au fur et à mesure la couverture des assemblées générales. Et une question d'Adeline. Si j'ai une procuration sur le compte titre ou PEA de mon conjoint, est-ce que je peux voter pour lui à une AG, Cyril ? Alors, tout dépend si c'est à l'Assemblée générale elle-même ou en pré-Assemblée générale, comme on l'a vu. Effectivement, si le conjoint a une procuration sur le compte en pré-Assemblée générale, pourra voter, s'exprimer et choisir un vote sur résolution à pouvoir au président, sachant que de toute façon, il y a une transparence du vote et on saura, et ça remontera avec l'instruction, on saura qui est le détenteur, l'actionnaire et qui a voté. Donc ça c'est clair. Par contre, si on veut que le conjoint vienne voter en Assemblée générale, il faudra passer par l'option donner procuration pour que l'organisateur soit prévenu et puisse enregistrer le mandataire, le conjoint, qui pourra voter à ce moment-là pour ses titres et les titres de son conjoint. Donc pareil, c'est possible, mais oui. C'est une démarche un petit peu différente. En fonction du fait qu'on veuille voter le jour de l'Assemblée générale ou en pré-Assemblée générale. En pré-Assemblée générale. Une question d'Ali, Richard. Quelles sont les garanties de sécurité et de confidentialité lors d'un vote électronique en AG et comment s'assurer que son vote ait bien été pris en compte ? Donc 2 questions en une. Alors sur la sécurité, on a bâti VoteAccess il y a 13 ans, mais on a prévu dans VoteAccess les échanges entre les banques et la plateforme sont cryptés et sont sécurisés.
Donc il n'est pas possible d'avoir accès à ces informations. Et on a mis en place un mode d'échange électronique entre Boursobank, par exemple, qui va adresser les votes de ses clients à la plateforme VoteAccess. On a vu qu'il y avait une authentification de l'actionnaire pour accéder au portail Boursobank. Mais après, tous les échanges avec la plateforme VoteAccess et les informations qui sont communiquées à l'émetteur et à son centralisateur sont cryptées, sont sécurisées. Donc on a une plateforme qui est assez solide et qui a 13 ans d'existence et sur laquelle on a investi régulièrement pour veiller à ne pas subir les attaques de cyber et toutes les intrusions possibles. Donc ça, on est assez sécurisé avec tous les grands acteurs de la place. Et si l'actionnaire veut avoir confirmation, une fois que l'Assemblée générale est terminée, que son vote a bien été pris en compte, lorsque l'actionnaire vote sur les écrans VoteAccess, que ce soit un actionnaire individuel ou un investisseur institutionnel, il peut demander à recevoir une confirmation après l'AG que son vote a bien été traité, intégré. On lui reprécise même le sens du vote qu'il a exprimé pour que l'actionnaire soit confortable en ayant présent à l'esprit qu'on a bien traité son vote pour calculer le résultat des résolutions. En tout cas, tout est sécurisé, et confidentiel. Oui, tout à fait. On peut rassurer Ali de ce côté-là. Oui. Une question de Christophe. Quels sont les avantages et les inconvénients de détenir des actions au nominatif? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire des actions nominatives, Anne? Alors, des actions nominatives, ça veut dire qu'en fait, c'est l'émetteur, la société cotée, qui va tenir le registre de ses actionnaires, qui va savoir que toi, Marie-Laure, tu as 50 actions de la société A. Voilà. Donc ça, c'est le nominatif pur. Alors, ça peut donner certains avantages. On peut avoir, avec une période de détention, des dividendes majorés. Il y a une proximité par rapport à la société cotée plus grande. La société cotée connaît tes coordonnées, donc va pouvoir t'envoyer directement de l'information. Voilà. Puis il y a au milieu, il y a le nominatif administré, donc là où en fait, c'est l'intermédiaire financier de la société. Enfin, c'est peut-être pas le bon mot, Richard, c'est le teneur de registre. Le teneur de registre de la société qui tient ce registre pour la société, mais donc du coup, la société a quand même connaissance des coordonnées de l'actionnaire. Et puis vraiment, quand là, on ne connaît pas du tout les coordonnées, on appelle ça être actionnaire au porteur. Et donc là, c'est que, par exemple, Boursobank qui sait que... L'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, exactement. Tu détiens des sociétés, des actions de la société. Voilà. Donc tous ces modes cohabitent, sont fluides. Et ça peut être un petit peu différent, effectivement, peut-être pour le vote, pour juste le nominatif Oui, pur. pour l'actionnaire nominatif, qu'il soit au pur, directement sur le registre... tenu par un teneur de registre pour l'émetteur ou chez un intermédiaire financier, chez une banque au nominatif administré, mais il est dupliqué sur le registre en mirroring, un actionnaire nominatif peut bénéficier d'un droit de vote double s'il détient ses titres plus de 2 ans. Il peut avoir une prime de fidélité aussi s'il détient ses titres depuis plus de 2 ans. Et l'avantage du nominatif, il est systématiquement convoqué à l'Assemblée générale, qu'il soit nominatif pur ou nominatif administré, c'est une obligation de l'émetteur. Mais on a vu qu'avec VoteAccess et nos portails bancaires, et les notifications, qui sont proposées pour les assemblées générales qui proposent le vote électronique, maintenant une grande masse d'actionnaires bénéficie d'une information relative à l'Assemblée générale et d'une convocation. Et à noter que pour l'actionnaire nominatif, il pourra aussi voter via VoteAccess, simplement sans passer par le portail de son portefeuille, mais par le portail du teneur de registre. Donc il se retrouve quand même dans la même... Il arrivera exactement dans les mêmes fonctionnalités, dans le même univers. Voilà. On a aussi une question de Véronique. Comment voter en direct lors d'une AG hybride, Cyril ou Richard? Alors, on a créé un système novateur, puisque quelqu'un qui a demandé une carte d'admission hybride, pour une AG hybride, il faut avoir demandé une carte d'admission hybride. Donc l'actionnaire s'est connecté à VoteAccess, comme on l'a vu, en précisant que le jour de l'Assemblée générale, il optait pour une participation à distance. Et donc, le jour de l'Assemblée générale, à l'ouverture de l'Assemblée générale, il va pouvoir se connecter à son portail bancaire, donc à Boursobank, on vient de le décrire. Boursobank va vérifier qu'il a bien demandé une carte d'admission hybride. C'est le cas, on va le véhiculer sur la plateforme VoteAccess, qui va vérifier que la personne a toujours demandé une carte d'admission hybride. Et l'aspect novateur, c'est qu'on va avoir une connexion à une plateforme de vote temps réel à distance. Et on a construit un partenariat avec l'UMI, qui est le numéro 1 mondial des assemblées générales. Et donc sur la plateforme de notre partenaire l'UMI,
l'actionnaire va se connecter et va avoir accès à cette plateforme. Il va assister à l'Assemblée générale en streaming, en temps réel. Donc il verra la présentation de l'Assemblée générale. Il entre dans le quorum, le fait de se connecter à la plateforme. Il va pouvoir participer à une séance de Q&A en chat. De questions-réponses. Questions-réponses. En bon français. Voilà, pardon. Donc il va pouvoir participer à la séance de questions-réponses et il pourra voter les résolutions comme les actionnaires qui sont en salle. Donc on donne à l'internaute les mêmes droits que les actionnaires qui viennent participer physiquement à l'AG, avec un accès sécurisé de bout en bout depuis la banque, Vote Access et la plateforme de vote temps réel. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'AG qui sont proposés en hybride aujourd'hui? On en a eu 2 par an. On n'en a eu que 2 par an pour l'instant. Donc c'est un très faible pourcentage. Tout à fait. C'est OVH et Wavestone, et donc on souhaite le développer. Encore une fois, c'est un souhait de tous les acteurs de la place, mais on souhaite renforcer la sécurisation juridique du dispositif et on pourra le développer largement assez rapidement. Et tu penses que d'ici quelques années, ça va vraiment être la règle? Oui, parce qu'on pense que, comme on le disait avec Anne, dans les autres pays européens, c'est déjà le cas. Les assemblées générales ont lieu dans la journée, donc les actionnaires qui sont actifs ne peuvent pas prendre une journée pour... ce serait quand même dommage de prendre une journée pour participer à l'assemblée générale. Donc ça correspond aussi au profil maintenant des actionnaires qui sont très attachés aux produits digitaux, très attachés au zapping aussi pour pas forcément être axés sur l'assemblée générale pendant 2h30. Hein. Il peut aussi faire 2 choses en même temps. Donc c'est un besoin qu'on développe les AG hybrides assez rapidement dans les années qui viennent. Alors Véronique demandait aussi comment poser des questions en direct pendant une AG hybride. Ben sur la plateforme, encore une fois, l'actionnaire va visualiser l'Assemblée générale comme s'il était dans la salle. Et il y a un menu qui lui permet de poser des questions que l'équipe de l'Assemblée générale va recevoir. Et donc le président de l'Assemblée générale pourra conjuguer des questions en salle et des questions des actionnaires internautes. Et même chose pour le vote, l'actionnaire pourra voter les résolutions sur la plateforme comme s'il était en salle. Merci beaucoup Richard, c'est déjà la fin de ce webinaire. Merci infiniment à tous les 4 pour tout ce que vous avez partagé avec nous ce soir. Je pense qu'on y voit beaucoup plus clair sur les différentes façons de voter en AG, que ce soit en présentiel ou à distance. Demain, ne manquez pas notre prochain webinaire à 18h30. Arnaque et fraude en ligne, les reconnaître, les éviter et réagir avec Laurent Grassin. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi soir pour parler du financement de votre acquisition immobilière. Excellente soirée à tous et à vendredi.